Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Il est aussi appelé dimanche des missions. La parole de Dieu de ce 29e dimanche pose la question de l'Église et de la politique. Parfois dans notre pays, l'Église a été accusée de faire de la politique. Et on voit infiltrer dans les églises, lors des célébrations du dimanche, des intrus ou des services de renseignement pour écouter les prêtres, les évêques et ensuite les accuser s'il y a besoin. Ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Au temps de Jean-Baptiste, les autorités de Jérusalem ont infiltré les foules qui venaient suivre Jean. Et également au temps du Christ. Oui, aujourd'hui, deux groupes, les Hérodiens et les pharisiens, sont venus pour espier le Christ et surtout lui tendre un piège. Mais pour comprendre leur question et le contexte, Israël est sous la domination romaine, donc une colonisation romaine, depuis 63 avant Jésus-Christ. Et les citoyens paient des lourds impôts. Et l'appréciation de ces impôts est diversement appréciée par les citoyens. Disons que chaque citoyen paye jusqu'à 63% de ses revenus. Donc l'impôt créait des mécontentements. Les collecteurs d'impôts n'en voyaient pas un problème. Aussi, dans les groupes religieux, les sadducéens n'en voyaient pas un problème. Bien que les pharisiens collaboraient quelquefois, ils ne voyaient pas de bon oeil l'impôt. Et un groupe, appelé les zélotes, saccageait partout les symboles romains et incitait à ne pas payer l'impôt. Les deux groupes qui vont voir le Christ, les Hérodiens et les pharisiens, ne s'entendent pas. Mais quand on a un ennemi commun, on peut s'entendre pour lui tendre le piège. Et leur question est vraiment un piège. Un piège parce que pour tendre un piège, il faut mettre l'appât. Et l'appât, c'est quoi? C'est la flatterie. Ils viennent d'abord le flatter. Oui, maître, nous savons que tu ne te laisses influencer par personne, tu es de la part de Dieu. Et le Christ les suit. Et ils arrivent à la question. Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? Alors cette question s'appelle le dilemme. C'est-à-dire une question à laquelle, si vous répondez oui, vous tombez dans le piège, ou non, vous tombez dans le piège. S'il dit oui, il faut payer l'impôt à l'empereur, il va devenir l'ennemi de ceux qui ne veulent pas la paix d'impôt, les zélotes par exemple, et quelques pharisiens. Et s'il dit qu'il faut payer, également, qu'il ne faut pas payer, également, certains qui collaborent vont dire qu'il incite à la désobéissance civile et il sera toujours pris au piège. Mais le Christ, le sachant, va aussi prendre un autre argument que les logiciens appellent argument ad hominem, c'est-à-dire vous prenez la personne dans son propre piège avec une autre question. Alors qu'il leur demande une pièce d'impôt, il lui présente, il leur pose la question, cette effigie est de qui? Et ils ont hâte de répondre que c'est de l'empereur. Et il leur répond, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, leur a-t-il répondu? À eux de réfléchir pour comprendre ce qu'il veut dire. Oui, il leur a bien répondu. Cela voudrait dire, il ne faut pas confondre César et Dieu. Effectivement, parce que certains empereurs se sont fait des dieux. Et également d'autres qui sont à la solde ou qui trouvent leur profit. Effectivement, en sens des empereurs comme des dieux. Oui, il faut payer l'impôt à l'empereur. Pourquoi payer l'impôt? Parce que l'impôt sert à arranger, à ménager les infrastructures, à payer les fonctionnaires et les forces de l'ordre qui assurent notre sécurité et à créer de nouvelles structures, etc. Mais ce n'est pas parce que l'empereur gouverne qu'il faut le confondre à Dieu. À Dieu, un culte, mais à l'empereur, il faut payer l'impôt. Et ceci pour éviter des confusions. Monsieur Dombo disait que l'Église ne doit pas prêcher l'évangile, un évangile désincarné, ou conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas.
si sa mission est avant tout surnaturelle, elle ne peut pas évangéliser dans l'espace sans inclure sa vision sur les structures ou les personnes ou les institutions qui peuvent promouvoir ou paralyser la montée des enfants de Dieu. Cela voulait dire, les chrétiens doivent être de bons citoyens, mais ils ont une mission prophétique qui a veillé en sorte que le pouvoir ne soit pas divinisé. Si le pouvoir est divinisé, ils doivent critiquer. Ils ont le droit de le faire. Le Christ l'a fait, les prophètes l'ont fait, et il nous revient aujourd'hui. Également, il doit nous rappeler à ceux qui nous gouvernent, qui sont aussi l'instrument de Dieu, comme dans la première lecture, le roi Cyrus, que Dieu utilise pour libérer les peuples. Et aussi, si la politique est parfois malsaine ou mauvaise, c'est en l'absence des chrétiens qui doivent être sel et lumière de la terre. Ou bien ils y sont et ils n'agissent pas. Ils sont comme une lumière éteinte ou bien un sel affadi. Alors prions pour nos autorités qui ne se fassent pas des dieux et prions également pour nos peuples qui comprennent le bien fondé de payer l'impôt, d'être des bons citoyens pour le développement. Ainsi, Monseigneur Jean Zoua disait, le ciel s'achète avec la terre, que nous serons des bons citoyens et de la terre et également du ciel. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.